Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'avais une question d'Abdel qui me posait la question de savoir quel était l'intérêt de convertir ou non un fichier RAW en TIFF par rapport au JPEG. Alors ce qu'il faut savoir, le JPEG ça sera le format de photo qu'on va utiliser le plus souvent on va dire. C'est un format de fichier qui va nous permettre de compresser les images. Donc le JPEG c'est un acronyme, c'est Joint Photographic Expert Group, ça, je le lis, je suis désolé, je ne l'ai pas en mémoire en permanence, au même titre que tout ce qui est nos images pour la photo. On va utiliser le format JPEG quand on aura terminé d'utiliser nos photos. On va développer un fichier du fichier, on va développer un fichier JPEG, ce qui va nous permettre d'avoir une image beaucoup plus légère parce qu'il y aura un système de compression au niveau du JPEG. C'est un système de compression mais avec perte malheureusement. Donc il fait des choix, il va faire, on va dire, des résumés au niveau des détails, au niveau des couleurs, ce qui fait qu'on va se retrouver, si on augmente, si on accumule les compressions sur une photo JPEG, on va avoir vraiment une qualité vraiment médiocre. Mais une première image JPEG, en fonction du taux de compression, avec des taux de compression qui seront intermédiaires, on aura quand même des images très légères, de bonne qualité, qui vont nous permettre d'être utilisés sur du site internet, pour envoyer par mail. On peut même éventuellement imprimer depuis des photos JPEG dans la mesure où la compression est très légère, parce qu'il est évident que quand on fait des compressions légères ou un peu en dessous la moyenne, on va dire, quand on a des taux de compression, quand on compare un TIFF et un JPEG, la différence elle se voit pas à l'œil. Elle va se voir vraiment sur des choses, des points de détail, mais que nous, à l'œil, on ne verra pas de prime abord. Ensuite, alors, donc on a vu le format JPEG, il est idéal pour de l'envoi d'images en ligne, parce que le TIFF sera beaucoup trop lourd et on ne va pas pouvoir l'envoyer par mail, par exemple. Le fichier JPEG, lui, va nous permettre vraiment de stocker, d'archiver une image terminée, quand on a fini nos retouches, quand notre photo est définitive. On peut l'archiver en format JPEG, compressé, allégé, mais de bonne qualité. Le format TIFF, lui, il sera plus indiqué pour tout ce qui est retouche. Quand on a une photo, on va extraire un TIFF du RAW et que l'on veut faire beaucoup de retouches, mais qu'on veut une retouche de qualité sur une image haute définition. Donc le TIFF sera beaucoup plus indiqué au niveau de ce format. Alors il est évident que le TIFF, c'est un format qui est très très lourd, parce qu'il a énormément d'informations, mais c'est pas un format que l'on va utiliser pour envoyer par mail, parce que beaucoup trop lourd. Ou alors, et encore, c'est un format que l'on va pouvoir que l'on va pouvoir utiliser pour de l'impression, qu'on va pouvoir intégrer dans des logiciels comme InDesign ou Express pour mettre des photos dans des fichiers qui vont être destinés à de l'imprimerie. Au passage, je pense qu'on peut utiliser également du JPEG, mais c'est pas forcément c'est pas l'objectif du format JPEG. Mais le TIFF va servir pour tout ce qui est impression, éventuellement séparation quadri ou les choses comme ça. Le TIFF va être utilisé pour tout ce qui est photo non définitive, photo fichier de travail. Tant qu'on aura de la retouche à faire, on pourra enregistrer sur du TIFF, il n'y aura pas de destruction. On peut également alléger le TIFF avec de la compression. C'est de la compression qui est non destructrice. Mais je vous avoue que je n'ai pas testé ce type de compression sur le TIFF. Il y a une petite case à cocher si on veut un TIFF compressé quand vous faites quand vous voulez faire du TIFF. Vous le voyez sur Photoshop ou sur d'autres logiciels. Je dirais voilà la différence. Le JPEG, ça sera tout ce qui va être en utilisation pour de l'écran, pour du web, pour de l'utilisation d'écran et du site internet, pour tout ce qui va être du stockage, de l'archivage de photos finies, on va dire. Et puis le TIFF, lui, va servir pour tout ce qui est impression. Là, on a besoin d'énormément de données. Tout ce qui est pour images en cours, où on a des retouches à faire, beaucoup de retouches.
beaucoup de photographes utilisent le TIFF pour faire de la retouche sur des images avec une richesse de détails et de couleurs le plus important possible. Je dirais voilà dans les grandes lignes comment est-ce que l'on va faire la différence entre le TIFF et le JPEG. Donc pour un photographe lambda, je dirais il n'y a pas d'obligation d'utiliser du TIFF. Et le TIFF sera vraiment, à moins que, s'il y ait un besoin de retoucher des choses comme ça, mais je dirais pour un photographe lambda, moi personnellement je n'utilise que très rarement, je dirais jamais du TIFF, à part à une époque où je faisais de la mise en page pour de la presse magazine, j'utilisais du TIFF ou de l'EPS, mais aujourd'hui, non, je me contente d'utiliser du JPEG. Et je n'utilise plus le TIFF parce que je n'en ai plus besoin à l'heure actuelle. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des remarques, des suggestions au sujet des différences qui existent entre le TIFF et le JPEG, si vous avez des astuces à ce sujet, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Abonnez-vous à ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit like, moi je vous like super fort. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com. Donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.